Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une tier list. Cette tier list, c'est celle que tout le monde attendait parce que c'est tous les mêmes coins du moment. Et je vais vous dire exactement, personnellement, quels sont mes ressentis par rapport à certains projets, les projets qui sont moins bien, les projets qui sont bien, les GOAT. On va faire ça ensemble, regardez la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce type-là ou carrément donnez-moi des idées. Allez, c'est parti, let's go. Premièrement, les gars, on a le troll. Est-ce que le troll, je vous laisse pour la fin ou pas? Est-ce que déjà vous savez, pour ceux qui me connaissent, ce dont je pense de ce projet-là? Bref, ici le troll, on va quand même le commencer par le premier. Personnellement, je vais le mettre dans Elite. Elite, alors, troll, gros projet, grosse communauté, le même est là quand même depuis 2008. On est quand même sur un projet qui a une très belle DA, des développeurs qui sont très réactifs. On a quand même pu voir certains listings, Binance qui en parlait, déjà des très bons listings déjà par rapport à Troll. On était parti jusqu'aux 200 millions de market cap. Dites-vous que nous, on l'avait eu à 10 millions de market cap et il est parti jusqu'à 200 millions. Bon, on n'a pas tenu jusqu'à 200 millions, mais on l'avait quand même eu voilà, sur le groupe des personnes que j'accompagne assez tôt quand même. Après, on a le Wojak. Alors, Wojak, les gars, alors il y a deux Wojak actuellement. Il y a un Wojak qui est full bundle, les gars, qu'on peut voir qui est à 19 millions à l'heure où je vous tourne cette vidéo là. Et il y a notre Wojak qui est à 500, 600 000, mais qui celui-ci n'était pas bundle. Il faut savoir que le Wojak, c'est un peu un bêta troll. On peut dire voilà que c'est un bêta troll. Il a ça grâce à troll. Cependant, ce n'est pas du tout le main one. C'est pas du tout le projet. Tu te dis, celui-ci va partir à 100 millions. Tu vois, contrairement à troll. Troll, ça a une vraie narrative. C'est vraiment un projet de fou. Donc, moi, les gars, celui-ci, sans vous mentir, sachant qu'il est full bundle, qu'il y en a deux déjà sur le market, etc., je vais plutôt le mettre dans le mid. Je suis pas forcément, je vais pas dire que c'est trash parce qu'il est quand même parti à 19 millions celui-ci, mais bon, le troll quand même par au-dessus. Bon, les gars, pour ceux qui connaissent pas ce projet, c'est Retire. Ok, il a été énormément push par pas mal de KOL, dont Shadow, pour ceux qui connaissent, je vous en parle déjà quand même depuis pas mal de temps. Ce projet-là, pour moi, a clairement été full cabal, ce qui fait qu'on est parti jusqu'à 20 millions de market cap ou 15 millions de market cap à son ATH. Le projet Retire, ben voilà, ce que ça veut dire en anglais, c'est voilà, c'est la retraite. Donc pour moi, les gars, c'est un très bon projet. Cependant, c'est pas parce que voilà, on a eu quand même pas mal d'influenceurs qui en ont fait la promotion. Et c'est le but justement des KOL leaders, en faire la promotion, que ce projet-là est mauvais. Je vais plutôt le mettre dans, j'hésite entre, ouais, solide les gars, solide. Bon, le useless les gars, je vais même pas réfléchir. Je vais même pas réfléchir. Ici, on est carrément sur un GOAT parce que le useless les gars, c'est un énorme projet. Voilà, c'est le first one project sur le bon écosystème, énormément push par Unipix, par Solportom, excusez-moi. Le projet, il est quand même pas mal market maké, ce qui est un peu dommage, mais je le mets quand même dans le GOAT, les gars, parce que c'est le projet, jamais de la vie, tu te disais, ce projet-là serait parti à ce niveau-là. Très bon projet, très bonne DA. Le projet a vraiment on va dire un vrai aspect de meme coin, et c'est ça qui retient l'attention. On est sur les 200 millions de market cap à l'heure où je vous parle. Et c'est un excellent projet sur lequel il y a peut-être des retracements à prendre ou peu importe, et sur lequel l'écosystème banque va toujours mettre en avant voilà, sa pièce première. Ok. Après, on a le Nobody. Alors, Nobody, les gars, sans vous mentir, je vais le mettre dans le mid. J'ai même pas eu le temps de réfléchir. Sans vous mentir, alors, il a déjà été énormément, on va dire, marketé, listé sur pas mal d'exchanges, etc. Il y a même Binance qui en a parlé. Je me demande s'il avait même pas été listé en perp sur Binance, celui-ci, je me rappelle plus exactement. Mais en fait, moi, j'analyse vraiment tous les tokens, que ce soit graphiquement, fondamentalement, peu importe. Nobody, pour moi, il respecte quand même pas mal de facteurs. En vrai, je pourrais mettre dans solide parce que, les gars, je vais vous expliquer. Ce projet, il a quand même des millions de followers sur TikTok, Instagram. Mais par contre, la chart, elle est dégueulasse. Si vous allez checker la chart, on a des bougies, mais laisse tomber, des bougies de meufs de partout. On sait que la team détient énormément de supply et c'est ça qui me fait peur. Cependant, ça veut pas dire, c'est pas parce que la team détient énormément de supply que c'est une mauvaise chose. Là, c'est juste que graphiquement, ça se voit. Et normalement, ça devrait pas se voir. Donc, parce que de base, quand un gros projet veut émerger, on est obligé d'avoir la supply pour faire des listings parce qu'il demande des pourcentages. On est obligé voilà, de faire énormément de choses, du marketing, payer des développeurs, payer aussi les graphistes, etc. Donc c'est vrai que bon, avoir de la supply pour vendre, etc. quand c'est sur des tops, c'est toujours bien pour rajouter par derrière du marketing. Cependant, voilà, moi je vais laisser dans le mid parce que graphiquement en fait ça fait toujours peur des projets comme ça et je comprendrai jamais pourquoi il a été listé quand même sur des bons exchanges. On peut plutôt le mettre entre solide et mid, les gars. S'il y avait un entre-deux, je l'aurais mis ici. Après, on a le OneCoin. Le OneCoin, les gars, je vais le mettre... Alors, les gars, sans vous mentir, je vais le mettre dans GOAT. Dans GOAT, pourquoi?
Le OneCoin, pour ceux qui connaissent, c'est un très bon projet. Donc, c'est le First One Project, enfin, avec le One, hein, c'est tout. Il a été énormément push par Solportum aussi, parce que c'est sur l'écosystème banque. C'est un token USD One. Il y a WLFI aussi qui en a parlé. Il y a des vidéos en rapport avec ça. Il y a une affiliation entre les deux. Donc avec, on va dire, l'équipe Trump, pour vous la faire généraliste, hein, c'est vraiment, on va dire, on met les grandes lignes. On va dire WLFI qui est le Trump, la Trump Society, etc. Le OneCoin, parce qu'en gros, si vous voulez, il y a des relations entre l'écosystème banque et l'écosystème USD One. Donc c'est pour ça que maintenant je le mets ici, parce qu'on a énormément de potentiel que ce projet-là remonte. Alors celui-ci, les gars, le fort, je le mets dans Elite. Bon, c'est sur la BSI. Ceux qui connaissent ce projet-là, c'est un excellent projet. Donc, c'est toujours un peu le même de CZ. Pour ceux qui connaissent, c'est le CEO de Binance. Donc, le fort, c'est un peu, on va dire, on avait pas mal de photos de lui en train de faire justement ce geste-là. Et c'est pour ça que le token a émergé. Donc, le token était parti à, je sais plus exactement, je vais pas vous dire de conneries. Là, actuellement, on est sur les 60 millions ou 40 millions. Non, on est sur les 50 millions de market cap à l'heure où je vous parle. On est sur de très jolis retracements, mais il me semblait qu'il était parti à 200 millions, quelque chose comme ça. Pourquoi je mets ce projet ici? Parce que ça a été l'un des premiers projets Memcoin à bien scinde récemment justement sur l'écosystème BSC. Cependant, pourquoi je ne l'ai pas mis dans GOT, c'est que voilà, c'est quand même un mème. On n'est pas sûr encore. Il y a 32 000 holders, le projet est excellent. Mais il y a toujours ce truc-là c'est vrai que on peut pas le mettre dans GOT. C'est pas possible de le mettre dans GOT. Et c'est malheureux, hein, mais c'est ça la BSC, il y a énormément aussi de volume dessus. Il y a pas mal de big whale aussi dessus. On pourrait le mettre dans GOT, mais je suis plutôt le mettre dans Elite. Jelly, trash. Alors, pour ceux qui ont connu Jelly, bon, c'est un projet, il avait bien ça en plus, hein. Mais bon, c'est un putain de rug. Il a fait ça 2 fois, l'équipe a fait ça 2 fois, ce qui est totalement dommage. Il était parti récemment à 400 millions de market cap. Bon, il y a une semaine ou 2 semaines, même pas. Sauf que le projet, c'est full bundle. Les mecs qui sont dessus, c'est juste pour vous dump à la gueule. Ce projet-là, c'est vraiment, on met directement dans le trash. Binance Life, je le mets dans solide. Pour la simple et bonne raison que c'est un token BSC qui est sorti en même temps dans la même season un peu il y a un mois de ça avec le fort. Le projet avait bien ça, 250 millions de market cap, quelque chose comme ça. Et là on a eu des retracements ou 400, non il était parti à 300 ou 400 millions. Bref, très bon projet, excellent projet. Pareil voilà pour le fort. Cependant je mets plutôt en solide parce que je pense que celui-ci va perdurer dans le temps parce que voilà la BSC ça veut dire Binance et la Binance Life bon. Le ticker fait sens et c'est un gros projet sur lequel il y avait énormément de KOL qui étaient posés dessus. Le Tokabu, je vais le mettre alors, celui-ci, je vais vous expliquer pourquoi je le mettrai plutôt je vais mettre dans solide, parce que ce même-là, il est unique. Il y a personne qui a fait de même par rapport à ça. Il y a Alon, voilà, celui qui a créé PumpFun, etc., qui en a fait énormément de promotion par rapport au Tokabu. Vous pouvez même le voir sur sa bannière, PumpFun, ce projet-là. Projet excellent. Communauté, malgré qu'on ait de gros retracements. Et ça, c'est la réalité. On a de gros retracements à cause de ce qui se passe sur le BTC actuellement. Cependant, ça peut être un next runner. Parce que token unique, bonne communauté, on a des KOL qui sont quand même assez pertinentes, qui sont sur le projet. On a eu quelques petites galères aussi parce que voilà à un moment le Twitter s'était fait ban sur ce projet-là, mais après voilà le Twitter a été recréé. Par la suite on a le Chill House. Là les gars je le mets dans mid. Le Chill House pour moi c'est quelque chose, c'est seulement des seasons, c'est seulement quand il y a quelqu'un qui en parle que ça pump, sinon ça pump pas. Il n'y a pas forcément de volume dessus. Je trouve le projet un peu old avec Chill House. Donc ça c'est Chill House et Chill Guy. Voilà c'était avec la coloration avec le Chill Guy, ça c'était arrivé. Bon ça on s'en fout un peu maintenant. Moi je mets plutôt dans mid. Trencher, pareil. Trencher à ce niveau-là. Le token, enfin celui qui a fait la DA, etc. Il travaille aussi pour PumpFun. C'est un peu le graphiste de PumpFun et ils ont fait un token Trencher avec pas mal de petits. C'est un bon meme coin parce que ça représente toutes les trenches avec pas mal de petits personnages très influents dans le domaine des tranchées, dans le domaine des meme coins. Donc je le mets plutôt dans mid. Giggle, je le mets aussi dans mid. Beaucoup de personnes pensent que c'est un bon projet. Les gars, vous voyez la chart, elle est dégueulasse. C'est full bundle. On lit lorsque CZ commence à en parler que ça pump. Le projet a pour but, on va dire, de récolter des fonds pour développer une académie pour apprendre justement l'écosystème Web 3. Donc, ce qui est plutôt une très bonne chose. Mais au vu de la chart, etc., moi, je trouve ça
on va dire dégueulasse, et moi je peux pas me permettre de mettre une charte dégueulasse sur quelque chose qui peut être élite ou solide. Peut-être que vous avez aussi des opinions différentes, mais moi ça c'est mes opinions personnelles. Le WeChat, je le mets dans mid aussi, communauté chinoise, sur le bon écosystème. Maintenant, le token commence à être terminé. Avant, il était pas mal, maintenant moyen. Le NIT, je le mets dans solide. Le NIT, c'est un excellent projet. Je le mets ici. Voilà. Le projet, vous pouvez aller le checker par vous-même. On est sur les 16 millions, 15 millions de market cap. On a fait de bons retracements. On a quand même rangé pendant longtemps auparavant avant de repartir faire de nouveaux atterrissages vers les 30, 40 millions. Et puis là, on est en train de retracer un peu. Donc, ce projet-là, ça veut dire qu'il y a quand même une communauté qui suit. Je sais qu'il y a la Based House qui est derrière aussi le projet, donc qui push ce projet. Donc, c'est vraiment un projet qui est assez solide. Le BERT, je mets ici dans solide. Très bon projet. Excellent projet. Limite, entre élite. Ah, vas-y, je vais quand même le laisser dans solide. Quand même laisser dans solide, c'est un projet qui avait bien scinde. Après, il avait eu un gros retracement. Puis là, après, il avait rescinde. Et puis là, on est en train de retracer. Voilà, très bon projet. Derrière, il y a quand même une bonne communauté. Pas mal de whales qui sont dessus. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça, c'est un des tokens sur lequel il y a plus de whales. Après, on a le Gore. Le Gore, je le mets dans le mid, les gars. Alors, pas parce que je pense pas et je crois pas au projet, c'est ils ont créé leur propre token gas fee, leur propre blockchain entre guillemets avec le token Gore. La problématique, c'est que moi, vu que je suis des mêmes coins et que là ils mettent vraiment un écosystème, on va dire plus technologique, je ne me vois pas justement investir dans un token qui est soi-disant un mème, faire aussi d'autres choses à côté, développer des trucs, etc. Alors pour ma part aussi, il y a cette part-là de je ne comprends pas forcément le projet. Du coup, je le mets dans cette section-là. Mais pour certains, ça peut être aussi le GOAT. S'il faut, ça peut être le next runner. Et ça, on ne peut pas le savoir. Je vous conseille de faire plus de recherches par rapport à ça. Le Palou, je le mettrais plutôt ici. Donc, c'était un peu la mascotte Binance qui avait 100, qui avait quand même pas mal ça en 100 millions. Mais c'était Full Bundle aussi, même entre trash. Non, je vais le mettre ici. Je vais le laisser ici. Ouais, pour cette raison-là, parce que voilà, Full Bundle a eu un gros retracement par la suite. Le Mini. Mini, alors, je vais mettre dans solide. Je vais mettre dans solide, les gars, parce que c'est un excellent projet. Et il y a une vraie narrative. Le token là. En fait, pourquoi je vous mets solide? Parce que quand on est sur des gros retracements, qu'on a quand même une communauté, beaucoup moins de volume, mais qu'on a un token quand même qui est un peu unique, à ce moment-là, ça fait quelque chose de solide. Parce qu'il y a quand même une communauté qui va essayer de push, faire du marketing, etc. Et Mini en fait partie. L'Unstable Coin, les gars, je mets dans les, sans vous mentir, excellent projet. Narrative qui est incroyable. On avait aussi un stablecoin. Bref, on avait plusieurs trucs en rapport avec ça, des bêtas aussi qui étaient sortis dessus. Celui-ci, il avait bien marché, il y avait toujours des bonnes whales dessus. Le projet est totalement incroyable. Toujours de la renew sur le Twitter, énormément de changements concernant aussi les objectifs, etc. Une bonne team derrière, donc c'est incroyable. Le Moudingue, les gars, sans vous mentir, je le mets dans solide. C'est toujours solide, on peut toujours trader dessus, le projet est toujours bon. Non, je vais plutôt le mettre dans le mid parce que ça commence à être dépassé en vrai. Ça commence à être dépassé maintenant, les gars, le Moudingue. Ça commence à dater. Mais on peut toujours avoir des narratifs qui viennent un peu avec le Moudingue. Donc, le Moudingue, je vais mettre ici. Rizmus, je vais mettre dans le trash. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le projet, en fait, il semble que lorsqu'il y a Noël. Donc, il n'y a pas d'utilité, en fait. Ça veut dire que ce projet, on peut pas le voir à long terme ou quoi que ce soit. Alors, je mets dans, ça peut être un mid aussi. Mais, les gars, je vais vous expliquer pourquoi. C'est seulement une season qui passe avec le Rizmus. À Noël, il scinde, mais toutes les autres seasons, peu importe dans l'année, il va rester 1 million de market cap. Donc après, il y a quand même une base solide. On peut le mettre dans mid. Mais moi, je sais qu'on peut faire de l'argent avec celui-ci seulement une fois. On peut pas le voir long terme, on peut pas le voir exploser non plus, comme on avait pu le voir exploser il y a très peu de temps. Parce que pour ceux qui connaissent ce projet-là, ça date depuis Noël dernier, de 2024. Et ce projet-là avait quand même très bien percé jusqu'à 100 millions de market cap. Cependant, ce projet-là, je mets quand même dans le trash parce que c'est seulement un Noël qui performe et là, pour le moment, il est en train de ranger. Bon, voilà. Alors, le Wizard, je le mets dans solide, les gars. C'est un même unique. Il est qu'à 800 000 ou 900 000 de market cap. On y a un gros multiplicateur peut-être à réaliser. Avec le market comme on a maintenant, c'est pas forcément optimal, mais on peut toujours prendre des retracements qui sont intéressants parce que même unique, Elon a déjà repost, on va dire, des trucs par rapport à Wizard. Les mêmes sont totalement incroyables. Vous avez dû passer voir ça. Une communauté sur Twitter, je crois qu'ils ont plus de 20 000 ou 30 000 abonnés sur Twitter. Une très bonne communauté aussi. Alors, le Hakimi, je le mets dans trash. Non, je le mets dans le mid. Putain, il y a trop de mid en fait, les gars. C'est ça le problème. Ça, les gars, Hakimi, c'est un projet qui est sorti sur la BSC. Projet qui était plutôt intéressant, qui était parti jusqu'à 40 millions de market cap. Même plus, il me semble. À des dizaines de millions de market cap. La problématique, c'est pas ça, c'est que la charte est dégueulasse. Quand la charte est dégueulasse, comme d'habitude, je préfère mettre dans le mid. Cependant, ça peut rester un bon projet qui peut resend par la suite, mais voilà, je suis pas forcément fan. South Park, les gars, je mets dans trash. Beaucoup de personnes ont entendu parler du projet South Park, un projet qui avait bien marché
parce qu'il y avait South Park qui avait qui avait posté une vidéo en rapport avec leur même coin, et au final, le South Park coin avait bien scindé. Cependant, c'est que de la news, c'est que du bullshit, et c'est pour ça que je le mets dans trash, ok. Donc ça dure que sur très peu de temps. Le Cori, je le mets dans solide, un projet très solide, des millions et des millions de vues sur le projet, sur le même, hein, qui est l'animal, ainsi de suite. Le Ski Mask, je le mets aussi dans solide, projet base, très bon projet base, qui revient un peu avec Winter, ainsi de suite. C'est excellent ce projet-là, moi je l'aime bien. Le Sigma, je vais le mettre, les gars, en vrai, putain, je vais pas avoir assez de place en vrai. On va avoir aussi le Sigma juste ici. Le Sigma est un incroyablement bon projet. Bon, Sigma, vous savez déjà ce que ça veut dire. Je mets plutôt en solide parce on maintient quand même une bonne market cap. Et en fait, il faut comprendre que ces tokens-là, du style Sigma, Mini ou Stonks, qui est juste ici, ce sont des projets qui ne scindent pas tout le temps, qui ont le scinde une fois, mais qui après vont maintenir un floor et qui vont maintenir une communauté. Et à des moments, vous allez voir que ça va remonter. Vous allez faire un x2 rapidement et après, ça va redescendre un tout petit peu. Bam, bam, bam. Et à chaque fois, ça va faire ça. Et au fur et à mesure, en fait, il y a des moments où carrément il y a quelqu'un qui va en parler et au final, ça va atteindre quand même de bonnes market cap. Donc, c'est des très bons projets. Bon, GOAT, les gars, bon, SPX 6900, bon, les gars, vous savez déjà de ce que j'en pense hein, du projet de Mourad. Incroyable projet sur Ether. Bon, voilà, je vais pas vous faire plus de définition que ça. Bonne petite conviction dessus. Le masque, je vais le mettre ici dans le mid, les gars. Je le mets dans le mid. Il y a quand même 2 millions de market cap. On est quand même redescendu. Enfin, t'es quand même parti assez haut. Hein, mais voilà, il y a quand même. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a 2 millions de market cap, 30 000 $. Expliquez-moi. Bon, à part voilà, s'il y a des fake wallets, des fresh wallets, etc., qui sont entrés dessus, bon, c'est normal. Cependant, il n'y a pas trop de bundle. L'une des plus grosses communautés masque en vrai. Et je le mets dans le mid. Non, je vais plutôt le mettre en solide, les gars. C'est plutôt dans solide. Alors, le PUP, les gars, sans vous mentir, c'est un incroyable projet. Moi, je le mets dans Elite. Il est qu'à 4 millions de market cap, les gars, mais sans vous mentir, c'est un excellent projet. PUP, ça veut dire BNB à l'envers. C'est un chien, casquette Binance. Bon, vous avez compris pourquoi. Même coin, les gars, je vais le mettre un peu. Ah, si, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici, dans solide. Alors, non, pas dans solide, je vais le mettre dans mid. Mais j'ai expliqué un peu ma vision dessus. En fait, Memcoin, ce projet-là, il s'appelle Memcoin. Hein. Le gars, le nom Memcoin sur la Solana blockchain, il n'y en a pas eu 5 ans. Et c'est le seul à avoir énormément simple. Donc, pour moi, je pense qu'il y a encore une possibilité. On tient toujours en fleur vers 200 000 market cap, 300 000 market cap, 400 000, sur lequel on peut encore aller faire des x2, x3 très facilement. Il nous suffit seulement d'une news. Une bonne news. Là, on est sur des tokens comme ça, voilà, comme je vous le disais, qui tiennent un floor, qui ont quand même certains milliers de dollars, mais qui tiennent quand même, on va dire, peuvent encore réaliser des jolis multiplicateurs. Et après, on a Stonks. Alors, Stonks, les gars, c'est le même type. C'est le même type et je vais encore le mettre plutôt dans le mid. Dans le mid parce que je pense... après, on a eu Elon Musk qui en avait parlé énormément. En vrai, j'hésite. Non, en vrai, on va le garder dans le mid. Mid, alors pour Stonk, c'est un excellent projet aussi. Cependant, il a pas ça depuis bien longtemps. Il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont plus fait trop de promotion. Il y a beaucoup moins de communauté, mais on maintient encore en floor vers les 7 millions de market cap, ce qui est encore plutôt pas mal. Donc voilà. Donc les gars, voici un peu ma tier list. Donc c'est vrai que c'est une tier list quand même un peu... vous pouvez avoir des opinions différentes avec moi. Vous pouvez mettre tout ça en commentaire. Ça c'est en fonction de mes analyses. Il y a vraiment beaucoup de tokens que j'ai pu analyser graphiquement, fondamentalement, etc. Et c'est comme ça que moi je vois cette tier list là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour toutes les personnes qui souhaitent aussi reconnaître des bons projets, de mauvais projets, d'avoir toute ma stratégie en entièreté, je vous conseille d'envoyer projet sur mon Instagram et je vous enverrai une vidéo complète sur comment trouver les meilleurs des projets. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tchuss, c'était No Limit Money.